Ah là là, Netflix, je ne compte plus les heures passées devant l'écran, et d'un côté, tant mieux. Mais au final, connaît-on vraiment les plus gros succès de la plateforme? Quels sont les films et séries qui ont fait le plus de vues? Car oui, contrairement à la télévision ou encore le cinéma, Netflix n'a pas l'obligation de dévoiler ses audiences, et donc forcément, on ne sait pas vraiment ce qui cartonne et ce qui à l'inverse bide. Tout ça pour dire, et pour la première fois via le New York Times, Netflix a dévoilé les 10 séries et les 10 films qui ont fait le plus de vues en un an, entre octobre 2018 et octobre 2019. Notons qu'on parle là uniquement des programmes Netflix Originals. Dernière précision, nous nous basons uniquement sur les chiffres dévoilés par la plateforme de streaming, donc forcément on pourrait les remettre en doute, mais là on n'a pas mieux pour vérifier. Et par succès, j'entends en termes de vues, les critiques c'est tout de suite plus compliqué à quantifier étant très subjectif. Mais n'hésitez pas à donner votre point de vue en commentaire sur chacun des membres de ce classement. Et nous alternerons donc séries et films jusqu'à l'arrivée de la première place, soit le plus gros des succès. Bref, commençons. À la 10e place, on retrouve la série espagnole Elite avec 20 millions de visionnages. La saison 2 est sortie assez récemment et une troisième a déjà été tournée pour une sortie en 2020. Et on y suit 3 jeunes issus d'une classe ouvrière qui se retrouvent dans une école privée à CUP avec une histoire de meurtre. Côté film, c'est le documentaire Fire, le meilleur festival qui n'a jamais eu lieu, qui arrive en 10e place. Avec lui aussi un total de 20 millions de visionnages. Et oui, je vous parlais plutôt de surprise, là c'en est clairement une. Enfin de mon point de vue, On y découvre comment la fête la plus folle de tous les temps a viré au cauchemar, et en fait n'a jamais eu lieu. Sautons à la 9e place de ce classement. En film, on retrouve Nos vies après eux avec 29 millions de visionnages. C'est une comédie où 3 mères décident de rendre visite à leur fils vivant à New York, et ils vont se rendre compte que ces derniers n'ont plus trop besoin d'eux, ou presque. Sur un autre ton, et la différence commence clairement à se creuser en termes de vues, c'est l'excellente série Dans leur regard qui arrive en 9e position avec 25 millions de visionnages. C'est une mini-série inspirée de faits réels où l'on découvre comment 5 jeunes d'Harlem se voient accusés à tort d'une agression. Niveau film, à la 8e place, on retrouve une autre comédie, Always Be My Maybe, qui sans trop vouloir m'avancer a surtout cartonné grâce à la présence assez furtive en plus de Keanu Reeves. 2 amis d'enfance se retrouvent des années plus tard et s'ensuit une comédie romantique. Le film cumule 32 millions de visionnages, ce qui est quand même pas mal. Un peu plus morbide mais aussi un peu comique, la série Dead to Me arrive en 8e position avec 30 millions de visionnages. On y suit l'amitié d'une veuve célibataire et d'une femme un peu improbable qui cache un très lourd secret, voire plusieurs. À la 7e place, j'avoue je l'aurais pas imaginé aussi bien placée, la mini-série Unbelievable. Faut dire qu'en France elle est assez passée inaperçue. Et pourtant elle est vraiment prenante, c'est l'histoire vraie d'une adolescente qui est accusée d'avoir menti sur le fait qu'elle a été violée. Et on y voit 2 détectives menant l'enquête sur ce revirement troublant. L'écart se creuse sérieusement avec le thriller Obsession secrète qui arrive à la 7e place des films les plus vus en 2019 sur Netflix, avec donc là 40 millions de visionnages. Suite à un choc très violent, une femme devient partiellement amnésique, elle compte sur ses proches pour retrouver la mémoire, mais pas sûr que ce soit une bonne idée. Nous arrivons à la 6e place de ce classement, avec la mini-série Notre planète, qui est vraiment une claque notamment visuelle. Il existe d'ailleurs un film sur les coulisses du tournage, mais qui ne fait clairement pas partie de cette liste. En tout cas, Notre planète nous fait découvrir les beautés du monde en passant par le désert, l'Amazonie, le monde aquatique, etc. etc. Et il cumule 33 millions de visionnages. Sur la même place du classement, mais côté film, c'est The Highwaymen qui l'emporte avec 40 millions de visionnages. Suivez la chasse de Bonnie and Clyde, mais du point de vue des enquêteurs, incarnés par Kevin Costner et Woody Harrelson. Voilà, sautons à la moitié de ce top 10 avec là aussi de mon côté quelques surprises. Le 5e film le plus visionné en 2019 avec 41 millions, c'est la comédie Tall Girl, sortie il y a pas très longtemps en plus. À 16 ans, elle fait déjà 1m90 et est considérée comme une géante par beaucoup. Sa vie de lycéenne n'est pas facile tous les jours, mais tout ça pourrait changer. En 5e position pour les séries, c'est l'excellente Sex Education qui l'emporte avec 40 millions de visionnages. Une saison 2 est déjà en préparation et devrait arriver début 2020, très hâte. On y suit une rebelle et un ado encore vierge mais qui y connaît un rayon grâce à sa mère sexologue. Ils décident ensemble d'ouvrir un service d'aide au lycée concernant le sexe. Tout ça clandestinement. Petit à petit nous approchons du podium tant convoité. En 4e place c'est la comédie romantique The Perfect Date qui l'emporte pour les films avec 48 millions de visionnages. Au casting on retrouve Noah Centineo, Camila Mendes et Laura Marano. Un garçon décide de créer une application pour proposer ses services en tant que faux copain. Il accompagne ainsi toutes les filles souhaitant un peu de compagnie en public. Jusqu'au moment où l'une de ses clientes le fait un peu plus craquer. Pour ce qui est des séries, là aussi une fille va craquer pour un garçon, mais pas forcément le bon. Oui, l'un de mes coups de cœur de début 2019, You, avec 40 millions de visionnages. Joe devient tellement obsédé par Beck qu'il va tout faire pour que ce soit réciproque, quitte à commettre certains actes, disons, répréhensibles. Une saison 2 est là aussi commandée pour début 2020. Nous y sommes, le début du podium. Quels sont les 3 films et les 3 séries les plus vues de l'année sur Netflix? Découvrons ça.
Bon, sans surprise, même si on aurait pu l'imaginer encore mieux placé, c'est la Casa de Papel qui arrive en 3ème position avec 44 millions de visionnages, quand une bande de personnes tente de faire le plus gros casse d'Espagne avec le professeur, un homme qui prévoit tout, ou presque. Une ultime partie 4 a déjà été tournée pour une sortie en 2020. À la 3ème place de ce podium pour les films, c'est l'un qui a demandé tellement de budget que même Netflix a ensuite déclaré qu'ils éviteraient de faire autant d'investissements. Triple Frontière avec 52 millions de visionnages. Avec à l'affiche des gros guests comme Ben Affleck, Oscar Isaac et Charlie Hunnam. D'anciens soldats en ont marre de se contenter des miettes et décident de voler l'argent d'un gros baron de la drogue. Mais alors du coup, qu'en est-il de la 2ème place? À vos théories en commentaire. Pour les séries, c'est Umbrella Academy qui l'emporte avec 45 millions de visionnages. Un succès assez fou, il faut l'admettre. Là aussi, de toute manière, quand ça marche, pourquoi s'arrêter? Une saison 2 est en préparation pour une sortie là aussi en 2020. Et il sera d'ailleurs très intéressant de voir le classement en 2020 si niveau série ça bouge réellement ou pas. 6 membres d'une famille avec des super pouvoirs se retrouvent des années plus tard à l'occasion de la mort de leur père adoptif. Côté film, là c'est vraiment sans surprise, un 2 a d'ailleurs été officialisé il y a genre peu, oui Murder Mystery avec 73 millions de visionnages. Là clairement la différence série-film s'envole. On y suit un couple incarné par Adam Sandler et Jennifer Aniston qui se retrouvent mêlés à un mystérieux crime qui part un peu dans tous les sens à la fin. Une sorte de Cluedo où nous aussi on doit trouver le tueur et ses raisons. Et voilà, nous arrivons au grand gagnant, la première place. Quelle est la série la plus vue en 2019 et quel est le film le plus vu en 2019 sur Netflix? Roulement de tambour. C'est Stranger Things qui l'emporte niveau show télé. Faut dire que la saison 3 a pris du temps à arriver et elle était sacrément attendue. Ce sera sûrement de même pour la 4 dont le tournage a commencé. Bienvenue à Hawkins, une ville où il se passe des choses étranges, comme une base russe, un monstre qui kidnappe et une fille avec des pouvoirs. J'avoue que dit comme ça, je vends pas trop le truc. Et il cumule 64 millions de visionnages. Autant dire que la différence entre la première et la 2ème place devient folle. Bon, et donc quel est le grand vainqueur des films Netflix de 2019 ? Suspense, Bird Box avec le chiffre colossal de 80 millions de visionnages. Waouh! Avec à l'affiche Sandra Bullock, il s'agit d'un thriller horrifique où il faut garder les yeux fermés en extérieur pour éviter de tomber dans la folie. Voilà donc le classement officiel pour les films et séries qui ont cartonné en 2019 sur Netflix. J'ai hâte d'avoir évidemment vos retours sur ce que vous considérez comme mérité ou pas. Et au contraire, peut-être ceux qui auraient mérité justement de ressortir un peu du lot et qui se sont pas retrouvés dans ce classement. Je vous inviterai évidemment à lâcher le pouce bleu, à me rejoindre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve, rassurez-vous, très vite pour de nouvelles vidéos, notamment d'actualité et des dossiers comme ça. C'était votre geek, Mathéo, ciao tout le monde.